Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. La sécurité des données est essentielle, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, afin de garantir la confidentialité, l'intégrité et la conformité des informations. Tout l'intérêt de bien les protéger et le chiffrement ou cryptage est une option de sécurisation accrue, qui ne peut pas être négligée. Elle nécessite toutefois d'être réalisée dans les règles de l'art, car mal exploitée, elle pourrait d'une certaine façon devenir un danger quant à l'intégrité des données, voire tout simplement leur sécurité elle-même. Quels sont les risques du chiffrement de données? Tout d'abord, il y a le fondamental, le niveau de chiffrement. Ce niveau est généralement déterminé par le nombre de bits qui vont servir à créer un chiffrement qui va comporter tout un dispositif d'équations pour transformer une phrase en clair, déchiffrée, en une phrase illisible, chiffrée. Il existe des clés et des algorithmes officiels tels que l'AES. Il a été approuvé par la NSA dans sa suite B1, des algorithmes cryptographiques. Il est actuellement le plus utilisé et le plus sûr pour de nombreuses transactions en SSL, comprendre par Secure Socket Layer, dispositif qui inclut l'authentification sur Internet. L'AES existe en 128, 196 ou 256 bits. Sa robustesse dépendant de son algorithme, mais aussi bien évidemment du nombre de bits utilisés pour sa clé. Si le nombre de bits est important, il y a deux choses à retenir. En premier lieu, plus il y a de bits de sécurisation, plus cela demande du temps de calcul et plus cela peut ralentir l'accès ou le débit des données. En second lieu, le nombre de bits n'est pas forcément suffisant pour garantir une sécurisation optimale. En témoigne l'exemple du WEP, premier système de chiffrement du Wi-Fi servant fonction d'usage personnel, WPA, trouvé sur Internet. Le WPA a rapidement remplacé le WEP en intégrant des paramètres de chiffrement très sophistiqués et variés ou professionnels WPA 2, à savoir que le WEP est mis par défaut sur la plupart des routeurs. Après avoir bien pris conscience de l'utilité mais aussi des risques du chiffrement des données, car si vous perdez ou oubliez la clé de chiffrement, adieu données. Avec Encrypto, cela sera facile de crypter un fichier, un dossier, et de pouvoir transmettre le tout via un serveur ou par mail. Bon, il est temps de télécharger Encrypto. Cliquez sur le lien fourni dans la description. Cliquez sur télécharger, attendez un peu, le téléchargement va se faire. Dirigez-vous vers votre dossier téléchargement, puis double-cliquez sur le logiciel. Sélectionnez « J'accepte les conditions d'utilisation », puis cliquez sur « Suivant ». Cliquez sur « Personnaliser ». Vous pouvez ici cocher les cases. Créer un raccourci sur le bureau. Démarrer Encrypto après installation. Cliquez sur « Installer maintenant ». Puis, redémarrez le PC maintenant. Cliquez sur Terminer. Votre PC est redémarré, cliquez sur le raccourci Encrypto. Voici comment ça se présente. Certes, c'est en anglais, mais comme c'est extrêmement simple, pas de souci. Add File, ajouter un fichier. Add Folder, ajouter un dossier. Vous pouvez ouvrir le chemin vers votre document. Voilà, c'est fait. Indiquez un mot de passe pour crypter le fichier. Vous pouvez afficher le mot de passe afin de vérifier si tout est OK. Ici, vous pourrez mettre un indice caché que seul le destinataire connaît. Cliquez sur Encrypter. Et hop, c'est parti. Cliquez sur Sauvegarder sous.
Double-cliquez sur le fichier crypté. Ici, on retrouve l'indice tel que le destinataire le verra. Entrez le mot de passe. Puis, cliquez sur Décrypter. Barbatruc. Le destinataire aura le choix de sauvegarder le fichier ou pas. Voilà un bon petit logiciel tout simple d'utilisation. Bien évidemment, il faudra que le destinataire installe le logiciel de son côté sur son PC. Ce logiciel vous sera utile pour un service de stockage en ligne afin de sécuriser vos données. La vidéo arrive à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Laissez un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez me soutenir via la cagnotte participative PayPal, indiquée dans la description ou la page d'accueil. Merci à celles et ceux qui ont participé et aux messages laissés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être. Navigatrices et navigateurs du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.